Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui est à mon sens un petit peu particulière. Parce que cela concerne le cœur un petit peu de mon activité qui est les expéditions. Parce que vous ayez un site magnifique, vous fassiez des ventes, si vous ne trouvez pas les bons produits, que vous n'avez pas la qualité des produits et que vous n'êtes pas bon en livraison, vous pouvez faire toutes les publicités du monde que vous voulez, toutes les améliorations sur les sites marchands que vous souhaitez. Dans tous les cas, vous n'arrivez pas à livrer dans de bonnes conditions. Donc cette vidéo, en fait, je l'ai tournée il y a quelques temps et je me suis toujours un petit peu demandé est-ce que je le fais, je le fais pas. Pour être clair, c'est un warehouse, c'est une zone de fulfillment que je partage avec plusieurs partenaires. Donc j'ai été obligé de demander aussi un petit peu est-ce qu'ils étaient d'accord que je puisse montrer un petit peu qu'est-ce que représentent nos expéditions depuis Hong Kong à destination de la planète entière. Parce que l'avantage quand on habite à Hong Kong, quand on travaille depuis Hong Kong ou quand on expédie depuis Hong Kong, c'est que déjà, quand vous avez des divergences économiques entre les États-Unis et la Chine, vos paquets, ils continuent à rentrer aux States. Deuxième avantage, c'est que globalement, vous envoyez partout dans le monde pour à peu près le même prix. Alors, bien sûr, les délais peuvent changer, mais concrètement, on arrive à livrer, on livre au Maghreb, on livre en Algérie, on livre à Madagascar, ça nous arrive d'envoyer au Paraguay, etc. Et l'avantage, c'est que souvent, on vous dit, ne faites pas de dropshipping pour l'Angleterre, parce que l'Angleterre, quand tu fais du drop depuis la Chine, ça prend 3 semaines. Sauf que nous, depuis Hong Kong, on livre quasiment 2 fois plus rapidement. Donc, dans la présentation de cette vidéo aujourd'hui, ce warehouse ou cette zone de fulfillment, parce que c'est plutôt une factory, c'est plutôt c'est plusieurs étages, et la capacité d'expédition est de plusieurs centaines de milliers de paquets par mois. Ce que je vous disais, c'est que globalement, je vous le montre ici, mais c'est un peu comme la vidéo que j'ai fait de présentation de produits quand j'étais en Chine au début du mois de janvier à Shenzhen, avant de rentrer en catastrophe, enfin avant de rentrer chez moi et d'attendre ce Chinese New Year un peu comme tout le monde. Et bien sûr, cette vidéo qui vient aujourd'hui, elle augure, j'espère, la réouverture de toutes les usines et de tous les centres d'expédition au fur et à mesure du mois de février. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, sortez un petit peu le casque et les écouteurs parce qu'il y a un petit peu de musique et laissez-vous embarquer dans cette fantastique aventure qu'on mène pour ma part avec plusieurs associés et notamment avec une associée depuis plus de 10 ans en Asie et depuis plus de 15 ans en France et en Europe. Donc voilà, let's go! Believe me, I could live without you, but I really don't want to. Believe me, I could love without you, but I really don't need to. 'Cause leaving is the hardest thing to do. But being left is hard, oh yes it's true. But try coming back. How do I get back to you, to you, to you? How can I get back to you? Let me get back to you. Leaving is the hardest thing to do. But being left is hard, oh yes it's true. But try coming back. How do I get back to you, to you, to you? But try. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, likez, partagez avec tous vos amis qui chercheraient des solutions d'expédition adaptées parce qu'ils voudraient s'ouvrir sur le monde. Parce que pour eux, le marché français, je veux dire concrètement, le marché français, c'est la population, c'est 1% de la population mondiale. Alors, tous les pays ne sont pas encore ouverts à l'e-commerce, mais rares sont les pays où aujourd'hui on ne commence pas à acheter. Moi, par exemple, voilà, je vous l'ai montré dans la vidéo que je vous remets en lien ici. J'ai reçu un colis de Chine. Bon, ça a été livré chez moi en Indonésie. Donc, on livre dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Donc, vous fermez un marché
qui serait uniquement francophone, parce que vous aurez une difficulté à aborder la langue ou aborder d'autres langues, c'est un faux débat. Et faire des publicités, je veux dire, vous pouvez tout à fait trouver des prestataires qui pourraient vous aider à vous développer à l'international. Ce n'était pas vraiment le thème de cette vidéo, on en reparlera. Je referai une série de vidéos sur comment vendre à l'international, comment exporter ses produits. Est-ce qu'il est préférable quand on est français d'exporter des produits chinois dans le monde ou est-ce qu'on peut vendre des produits made in France dans le monde? Tout ça, ça sera le thématique d'une autre série de vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire, vous voulez en apprendre un peu plus sur comment on peut vendre à l'international. Seulement, je voulais vous dire, pour cette vidéo, c'est une zone de fulfillment, ça fonctionne comment? Que vous ayez un Shopify, que vous ayez un PrestaShop, que vous ayez un Dropeasy, que vous ayez un nouveau commerce, que vous ayez un Magento, que vous ayez une solution Amazon, une solution eBay. Vous nous envoyez les Excel, admettons, vu qu'on a un décalage horaire avec vous de 6 à 7 heures en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver. Si bouclez vos ventes le soir à 23 heures, vous nous envoyez l'Excel. Chez nous, il est 6 heures du matin. Concrètement, à 7 heures, 7h30, 8 heures, quand les bureaux ouvrent, on extrait l'Excel. Si vos produits sont stockés, puisque c'est une zone de fulfillment, comme vous l'avez vu, il y a des mètres et des mètres cubes de stockage, vos commandes sont traitées dans la journée. Donc c'est ce qu'on appelle le délai de préparation de commande. Il peut être extrêmement court, qui peut être de moins de 24 heures. Vous passez votre nuit à dormir tranquillement. Quand vous vous réveillez, vous recevez votre Excel avec les numéros de suivi que vous n'avez plus qu'à synchroniser dans vos boutiques via un système d'import. Si après vous avez un CRM où vous avez des modules particuliers qu'on peut synchroniser avec nos API, il n'y a aucun souci pour faire la gestion de vos commandes. Donc voilà, let's go! Le Chinese New Year est terminé, donc pour nous qui sommes e-commerçants, qui travaillons dans l'importation, la fabrication de produits, le branding, etc., ou si vous êtes exportateur dans toutes sortes de types de marchandises et dans tout type de transport, parce que là on ne parle que de la petite messagerie, on ne parle pas des exportations, des montages de conteneurs, comment envoyer des conteneurs, ça peut être encore une autre thématique, mais concrètement pour nous, le début d'année c'est maintenant. Maintenant, concrètement on va avoir la petite saison, là, la petite saison basse jusqu'à mai, juin, où en général, on fait des mouvements sur son site, on travaille ses produits, on essaye de trouver des nouveaux canaux de vente. Et bien sûr, après, avec l'arrivée des soldes d'été, les affaires d'été, après vous avez la rentrée des classes, vous avez la préparation des fêtes de Noël et après vous avez les soldes d'hiver. C'est le début d'une nouvelle saison qui va commencer. Donc je me permets de vous souhaiter encore un bon début d'année lunaire, d'année du rat. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Infopreneur, la chaîne qui monte. Allez, ciao, bye bye.